Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur la vitrine pour une nouvelle note d'information. À la présentation, je suis Albert Hassan Ibrahim, expert des questions en Afrique centrale. Coup d'État au Gabon, des militaires annoncent dissoudre toutes les institutions. Dans un communiqué diffusé à la télévision, les militaires ont affirmé mettre fin au régime en place, alors qu'Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis 14 ans, a obtenu un troisième mandat samedi. Un groupe d'une dizaine de militaires gabonais a annoncé mercredi dans un communiqué la suspension et l'annulation des élections et la dissolution de toutes les institutions de la République. Après avoir constaté une gouvernance irresponsable et imprévisible qui se traduit par une dégradation des institutions, la junte au pouvoir a déclaré que les militaires ont mis fin aux institutions et ce pour la bonne cause des Gabonais. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés, a-t-il ajouté. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle. Nous appelons la population au calme et à la sérénité et nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon à l'égard de la communauté internationale, a-t-il poursuivi, annonçant aussi la fermeture des frontières du pays jusqu'à nouvel ordre. Du côté de la France, la première ministre a assuré suivre avec la plus grande attention la situation. Les activités du groupe minier français Eramé ont été mises à l'arrêt. Au Gabon, a également déclaré mercredi la société. L'entreprise dit suivre les événements pour protéger la sécurité de son personnel et l'intégrité des installations, a-t-elle précisé. Eramet emploie quelques 8000 personnes dans le pays, majoritairement gabonaises. La Chine a aussi réagi au coup d'État en rappelant à la garantie et la sécurité d'Ali Bongo. Il faut dire que ce coup d'État survient seulement quelques minutes après la diffusion des résultats du triple scrutin qui s'est tenu le 26 août dernier, proclamant ainsi Albert Ondo Ossa deuxième avec 30% des voix, dévancé par Ali Bongo Ondimba, le président sortant, au pouvoir depuis 14 ans. Alors, les militaires en ont marre de la situation qui se vit au Gabon, notamment la gouvernance irresponsable du président Ali Bongo Ondimba et de ses ministres. Ce coup d'État vient ainsi mettre encore un coup de poignard dans le dos de la France, qui est déjà en conflit actuellement avec le coup d'État du côté du Niger, où a pris le pouvoir depuis le 26 juillet dernier le général Omar Tchani. Que se passe-t-il donc avec la France en Afrique? Que se passe-t-il au Gabon? De toute façon, vous serez tenus informés des nouvelles informations. Restez connectés à notre chaîne pour ne plus rien manquer.